Écoute, ne bouge pas, ne parle pas. Laisse ces paroles pénétrer jusqu'à la moelle de tes os. Si tu es en train d'écouter ce message en ce moment précis, à cette seconde exacte où l'univers physique et spirituel s'aligne, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un algorithme, ce n'est pas le hasard. C'est un rendez-vous, c'est un décret divin qui s'active dans ta vie. Tu as cliqué sur cette vidéo. Ou peut-être qu'elle t'a été envoyée. Ou peut-être qu'elle est apparue devant tes yeux comme par magie. Mais sache-le, il n'y a pas de magie. Il y a Dieu. Et Dieu est en train de tirer sur la couverture pour révéler ceux qui lui appartiennent. Avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses quelque chose. Si ce que tu ressens en ce moment, c'est un tiraillement intérieur, une chaleur dans la poitrine, une voix qui te dit « Reste ici, écoute jusqu'au bout », alors je te demande d'agir tout de suite. Abonne-toi à cette chaîne, parce que ce message n'est pas pour tout le monde, il est pour les élus. Et si tu es un élu, tu dois recevoir la nourriture spirituelle qui t'est destinée. Ne laisse pas passer ce pain. Appuie sur « S'abonner » maintenant. Beaucoup marchent sur cette terre en se demandant pourquoi ils sont différents, pourquoi ils ne rentrent pas dans les cases, pourquoi la vie semble être un combat permanent, alors que les autres semblent glisser sur l'existence sans effort. Tu t'es déjà demandé pourquoi toi? Pourquoi tu ressens les choses si profondément? Pourquoi tu pleures pour des choses que les autres ignorent? Pourquoi tu vois ce que les autres ne voient pas? Aujourd'hui, je vais lever un coin du voile. Je vais te dévoiler les 7 signes qui prouvent que tu fais partie des élus de Dieu. Et accroche-toi, parce que certains de ces signes sont douloureux, mais ils sont le sceau de ton appartenance au royaume. Dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 24, il est écrit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Tu vois, même les élus, Satan connaît ton existence. Il sait qui tu es. Et c'est pour ça que ta vie est si dure, parce que tu es une cible. Mais être une cible, c'est aussi la preuve que tu as une valeur inestimable aux yeux de l'Éternel. Premier signe, le fardeau de la différence. Depuis ton enfance, tu as toujours été à côté, pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens où tu ne suivais pas la foule. Quand tout le monde riait pour une blague douteuse, toi, tu sentais un malaise. Quand tout le monde courait après la popularité, toi, tu cherchais un coin tranquille. Ce sentiment d'être un extraterrestre sur ta propre planète, ce n'est pas une maladie mentale. Ce n'est pas de la timidité maladive, c'est le signe que ton passeport n'est pas d'ici. Laisse-moi approfondir cela avec toi. La différence que tu ressens, elle est viscérale, elle est organique, elle fait partie de ta constitution spirituelle. Tu peux essayer de t'intégrer, de faire comme les autres, de rire quand ils rient, de parler comme ils parlent. Mais au fond de toi, il y a toujours cette voix qui te dit « Ce n'est pas ça, tu n'es pas fait pour ça ». C'est épuisant, n'est-ce pas? C'est épuisant de devoir constamment porter un masque pour ne pas être rejeté. Mais je viens te dire aujourd'hui, enlève ce masque, parce que ce masque t'étouffe. Regarde l'histoire de Joseph dans la Genèse. Joseph était différent de ses frères. Il ne participait pas à leurs mauvaises actions. Il rapportait à son père ce qui n'allait pas. Et qu'est-ce que ça lui a valu? La haine, la jalousie et finalement la trahison. Ses propres frères l'ont vendu comme esclave. Pourquoi? Parce qu'il était différent. Parce qu'il avait des rêves que les autres n'avaient pas. Parce qu'il était destiné à gouverner. La différence de Joseph n'était pas un défaut, c'était la marque de son élection. Et toi, ta différence, c'est la même chose. L'apôtre Paul le dit dans Philippiens 3:20. « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Tu es citoyen d'une autre patrie. » Alors forcément, ici-bas, tu es un étranger. Tu te sens seul en groupe. Tu te sens seul en famille. Tu te sens seul dans l'église parfois. Cette solitude existentielle, ce sentiment que personne ne te comprend vraiment, c'est le premier signe. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Les élus sont des pierres précieuses. Et les pierres précieuses ne roulent pas sur le trottoir avec les cailloux. Elles sont enfouies, cachées, parfois dans l'obscurité, en attendant d'être polies par la main du maître. Si tu étais un caillou ordinaire, tu serais confortablement installé parmi les autres cailloux. Mais tu n'es pas un caillou, tu es un diamant brut.
Et le diamant, avant d'être exposé dans la vitrine du roi, passe par des processus douloureux. Il est extrait de la terre, il est taillé, il est poli. La taille, c'est douloureux. Le polissage, c'est douloureux. Mais c'est ce qui fait ressortir ta beauté. Alors cesse de pleurer sur ta différence. Embrasse-la, cultive-la. Parce que c'est dans cette différence que Dieu a caché ton destin. Les autres ne te comprennent pas, parce qu'ils ne parlent pas la même langue que toi. Toi, Dieu, tu parles la langue du ciel. Eux, ils parlent la langue de la terre. Comment veux-tu qu'ils te comprennent? C'est comme si un Français essayait de parler à un Chinois sans interprète. L'interprète, c'est le Saint-Esprit. Et ceux qui n'ont pas l'Esprit ne peuvent pas comprendre les choses de l'Esprit. Je veux que tu écoutes attentivement ceci. Ta différence est ton identité. Ne la renie pas. Ne cherche pas à être comme les autres. Cherche à être comme Christ. Et si être comme Christ signifie être seul parfois, alors sois seul. Jésus était souvent seul. Il se retirait dans le désert pour prier. Il était incompris par ses propres disciples. Il a été rejeté par son peuple. Et pourtant, il était le Fils de Dieu. Si le Maître a été traité ainsi, pourquoi veux-tu être traité autrement? Laisse-moi te donner un exemple concret. Imagine-toi dans une réunion de famille. Tout le monde parle de choses banales. La politique, le sport, les potins du quartier. Toi, tu as le cœur qui brûle pour parler de Dieu, de l'amour, de la vérité. Mais dès que tu ouvres la bouche, il y a un froid. Les regards se détournent. On change de sujet. On te fait sentir que tu n'es pas à ta place. Ce sentiment, cette mise à l'écart silencieuse, c'est la marque de l'élu. Tu n'es pas fait pour les conversations vides. Tu es fait pour les profondeurs de Dieu. Et puis, il y a cette autre chose, ta sensibilité à l'injustice. Tu ne supportes pas de voir quelqu'un se faire maltraiter. Tu ne supportes pas le mensonge, l'hypocrisie, la tricherie. Cette indignation qui monte en toi quand tu vois le mal triompher. C'est le reflet de la nature de Dieu en toi. Dieu déteste l'injustice. Et parce que tu es son enfant, tu la détestes aussi. Les autres peuvent fermer les yeux, s'adapter, composer avec le mal. Pas toi. Toi, tu es obligé de réagir. Parfois, tu réagis même trop fort. Et on te dit, mais pourquoi tu t'énerves pour si peu? Pourquoi tu prends tout à cœur? Parce que tu es un élu. Parce que ton cœur bat au rythme du cœur de Dieu. Deuxième signe, l'épreuve disproportionnée. Regarde ta vie. Regarde le chemin parcouru. Si tu es un élu, tu as probablement traversé des épreuves qui auraient dû détruire 10 hommes. La perte, la trahison, la maladie, la ruine financière, l'abandon. Tu es passé par des flammes qui semblaient inextinguibles. Et pourtant, tu es là, tu es debout. Peut-être que tu boites, comme Jacob après son combat avec l'ange. Mais tu es debout. Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ta vie. Fais le compte. Combien de fois as-tu frôlé la mort? Combien de fois as-tu été au bord du gouffre? Combien de fois as-tu pensé que c'était fini, que tu n'y arriverais pas? Et pourtant, à chaque fois, une main invisible t'a relevé. À chaque fois, au dernier moment, une porte s'est ouverte. À chaque fois, une provision inattendue est arrivée. Ce n'est pas de la chance. La chance n'existe pas pour les élus. C'est la providence. C'est la main de Dieu. Pourquoi Dieu permet-il ces épreuves disproportionnées? Parce qu'il prépare un destin disproportionné. Zacharie 13:9 dit « Je mettrai ce tiers dans le feu. Je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. » L'épreuve n'est pas une punition. L'épreuve est une certification. C'est le laboratoire de Dieu. Il te met dans la pression extrême pour que ce qui est en toi, qui te ressemble à lui, puisse éclater au grand jour. Regarde l'histoire de Job. Job était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et pourtant, regarde ce qu'il a traversé. La perte de ses enfants, la perte de ses troupeaux, la perte de sa santé, l'incompréhension de sa femme, les accusations de ses amis. Tout lui a été enlevé. Pourquoi? Parce que Dieu avait confiance en Job. Dieu savait que Job ne lâcherait pas prise. Dieu savait que malgré tout, Job resterait fidèle. Et à la fin, Dieu a restauré Job au centuple. Il lui a donné 2 fois plus qu'il n'avait perdu. Toi aussi, tu es un Job. Tu es peut-être en train de traverser ta propre épreuve de Job. Tu te demandes pourquoi? Dieu permet cela. Tu cries vers lui et le ciel semble muet. Mais sache que Dieu se
Tais parfois, parce qu'il prépare quelque chose de si grand que tu ne pourrais pas le supporter si tu le voyais maintenant. Il te façonne dans le silence. Il te prépare dans le creuset de l'affliction. Laisse-moi te parler de la différence entre l'épreuve du pécheur et l'épreuve de l'élu. Le pécheur traverse des épreuves à cause de ses mauvais choix, à cause des conséquences de son péché. Mais l'élu traverse des épreuves à cause de son appel. Ce n'est pas la même chose. Les épreuves de l'élu sont des épreuves de purification, de préparation, de maturation. Ce sont des épreuves qui le qualifient pour la gloire à venir. 2 Corinthiens 4,17 nous dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Tes afflictions, aussi lourdes soient-elles, sont qualifiées de légères par l'apôtre Paul. Pourquoi ? Parce qu'il les compare à la gloire qui vient. Si tu pouvais voir ne serait-ce qu'un millième de la gloire qui t'attend, tu cesserais immédiatement de te plaindre. Tu te mettrais à genoux pour remercier Dieu pour chaque épreuve. Je veux te donner un exemple concret. Imagine un athlète qui veut participer aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'il s'entraîne mollement? Est-ce qu'il fait des petits exercices tranquilles? Non, il se pousse à l'extrême. Il court jusqu'à l'épuisement. Il soulève des poids jusqu'à ce que ses muscles crient. Il endure la douleur, la sueur, les larmes. Pourquoi? Pour une médaille qui se rouille, qui se ternit. Toi, tu t'entraînes pour une médaille éternelle, une couronne incorruptible. Alors, pourquoi te plains-tu de l'intensité de l'entraînement? Si tu es en train de vivre une tempête en ce moment, ne pleure pas, réjouis-toi, parce que Dieu ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Il te brise pour te reconstruire plus grand, plus fort, plus glorieux. Les autres se demandent pourquoi tu as autant de problèmes. C'est parce que tu es un élu. Le diable ne s'attaque pas à une maison vide. Il s'attaque au trésor. Tu es le trésor caché du champ. Regarde la vie des grands hommes de Dieu dans la Bible. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de délivrer Israël. David a passé des années à fuir Saül avant de devenir roi. Joseph a passé 13 ans comme esclave et prisonnier avant de devenir gouverneur d'Égypte. Paul a été battu, lapidé, emprisonné, naufragé avant d'écrire la moitié du Nouveau Testament. Le chemin de l'élu n'est pas un chemin facile. C'est un chemin d'épreuve, mais c'est aussi un chemin de gloire. Alors, je te le dis aujourd'hui, ne méprise pas ton épreuve. Ne la rejette pas. Ne la fuis pas. Affronte-la avec foi. Dis-toi, si Dieu permet cela dans ma vie, c'est qu'il a un plan. Il prépare quelque chose de grand. Je sors de cette épreuve non pas brûlé, mais purifié comme l'or. 3e signe, le rejet constant. Parlons de tes relations. Les élus de Dieu sont souvent rejetés par les leurs. Jésus l'a dit dans Matthieu 10,36, « Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Peut-être que ta famille ne te comprend pas. Peut-être qu'ils te prennent pour un fou. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu lis la Bible? Pourquoi tu ne vas plus aux mêmes endroits qu'avant? Pourquoi tu as changé? Ce rejet, cette mise à l'écart, c'est une marque. Le monde n'aime pas la lumière, parce que la lumière expose ses ténèbres. Si tu brilles, les cafards vont se cacher. Et ceux qui restent dans le camp des cafards ne voudront pas de toi, mais ne cherche pas leur approbation. Ne mendie pas l'amour de ceux qui devraient t'aimer. Quand tu es rejeté par les hommes, c'est que tu es accepté par Dieu. Je veux que tu médites sur cette vérité profonde. Le rejet est une conséquence inévitable de l'élection. Si tu es choisi par Dieu, tu seras rejeté par le monde. C'est la règle du jeu. Jésus l'a dit clairement dans Jean 15, 18, 19. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Tu vois, ce n'est pas une option, ce n'est pas un accident, c'est une certitude.